Dans une rare interview sur France 3 en janvier 2025, Philippe Vecchi, l'un des journalistes et présentateurs les plus célèbres de France, a avoué en larmes une triste vérité qu'il avait gardée secrète pendant de nombreuses années. Né le 27 avril 1964 à Ajaccio, en Corse, et décédé le 24 octobre 2017 à l'âge de 53 ans, Philippe Vecchi laisse derrière lui un héritage remarquable dans les médias français. De son rôle de journaliste à Libération à son rôle de présentateur sur Canal+, et France troisième père d'une fille, Camille, née de sa longue relation avec la productrice de télévision Marie Dubois, il a vécu une vie passionnée mais aussi mouvementée. Avec une carrière de plus de 3 décennies, on se souvient de lui pour des émissions comme Le Journal du Hard et Nulle part ailleurs. Mais derrière le glamour se cachaient de profondes douleurs, de dures épreuves et une triste vérité qu'il n'a osé affronter que vers la fin de sa vie. La triste vérité que Philippe Vecchi a admise dans ces derniers jours, révélée dans une lettre à son ami proche, le journaliste Laurent Bignolas, était un profond sentiment de regret de ne pas avoir été fidèle à lui-même, en particulier en cachant le traumatisme mental de son enfance et la pression de la célébrité. La plus grande tristesse de sa vie fut la mort de sa mère, Isabelle Vecchi, en 1980, alors qu'il n'avait que 16 ans, une perte qui laissa une cicatrice qui ne guérit jamais et qui façonna sa façon d'aborder la vie. Isabelle, institutrice à Ajaccio, fut la plus grande inspiration de Philippe, lui apprenant à aimer les livres, le cinéma et l'art. Il se souvient des après-midi sur la plage de Calvi, où sa mère lui parlait des films de Fellini et l'encourageait à rêver grand. Lorsqu'Isabelle décède d'un AVC, Philippe prépare son baccalauréat. La nouvelle lui parvint par un appel téléphonique de son père, Antoine, pêcheur en Corse, et Philippe s'effondra, assis en silence dans sa chambre, serrant contre lui le livre L'étranger de Camus que sa mère lui avait offert, pleurant de ne pouvoir lui dire au revoir. Il se reprochait les disputes avec sa mère à propos de son désir de quitter la Corse, et le regret de ne pas lui avoir exprimé suffisamment d'amour était un fardeau qui le suivait toute sa vie. Chaque fois qu'il revenait à Ajaccio, devant la tombe de sa mère au cimetière du Campo del Oro, Philippe ressentait une douleur silencieuse, comme s'il avait perdu une partie de son âme. La carrière de Philippe Vecchi a été un voyage de plus de 30 ans, rempli de succès brillants, d'échecs mémorables et d'efforts qui l'ont fait pleurer de joie et de pression. Diplômé de l'école de journalisme CELSA de Paris en 1986, Philippe débute sa carrière à Libération, où il écrit des critiques de films et interviewe des stars comme Isabelle Adjani et Gérard Depardieu. En 1990, il rejoint Canal+ et devient l'animateur du Journal du Hard, une émission audacieuse sur la culture adulte qui séduit des millions de téléspectateurs grâce à son style humoristique et tranchant. Il continue de briller dans Nulle part ailleurs, co-animant avec Antoine Decaune, puis anime Sa balance à Paris sur Paris Première de 2005 à 2007. En 2010, il rejoint France 3, animant des émissions culturelles comme Le Monde de la nuit, où il explore le monde de l'art et du spectacle. Il s'essaie également au métier d'acteur en apparaissant dans le film Les Nuits Fauves en 1992 et écrit un livre sur le cinéma et subversion, publié en 2000, salué par la critique. Le plus grand succès de Philippe est sa capacité à se connecter avec le public grâce à son style d'animation authentique et intelligent. En 1995, il reçoit le 7 d'or de l'excellent présentateur pour le Journal du Hard, une étape qui le rend fier d'avoir brisé les stéréotypes sur des sujets sensibles. Il était également connu pour ses écrits dans Libération, comme son interview de David Lynch en 1997, que Télérama qualifiait de chef-d'œuvre du journalisme. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. En 2008, l'émission Culture Club sur France 4, qu'il coproduit, est annulée au bout de 3 mois en raison de faibles audiences, le décevant car il y avait investi tant d'efforts. Autre coup dur,
son licenciement de Paris Première en 2007, suite à un différend avec le directeur de la chaîne, qui jugeait son style trop différent. Les critiques de la presse, comme celle du Figaro qui le qualifiait de provocateur bon marché en 2000, ont également fait mal, surtout quand il s'efforçait toujours d'apporter un regard neuf. En 2015, il est absent de France 3 pendant 6 mois en raison d'une crise de dépression, un événement qu'il garde secret, ce qui conduit les téléspectateurs à spéculer sur son état de santé. Les moments qui font pleurer Philippe sont souvent associés à des émotions intenses. Lorsqu'il reçoit le 7 d'or en 1995, il pleure sur scène en se souvenant de sa mère Isabelle, qui a toujours cru en son talent. En 1990, alors qu'il tourne le premier épisode du Journal du Hard, il est transporté en coulisses, sentant que son rêve de journaliste en Corse s'est réalisé. Après l'échec de Culture Club, il pleure seul dans son appartement parisien, mais est déterminé à revenir au monde de la nuit, émission très suivie en 2011. Lorsque sa fille Camille obtient son diplôme universitaire en 2016, il ne peut retenir ses larmes, fier de l'avoir élevée pour devenir une journaliste talentueuse. Les tentatives pour surmonter la dépression, comme lorsqu'il est entré en thérapie en 2015, l'ont également fait pleurer, car il y voyait une façon de se battre pour Camille et Marie. Sa persévérance à apprendre le métier d'acteur pour les Nuits Fauves, sans formation formelle, témoigne d'un homme qui a toujours cherché à repousser ses limites, malgré un cœur marqué par la pression et la perte. La vie de Philippe Vecchi a été confrontée à des défis difficiles, allant de la perte d'un membre de sa famille à la maladie mentale, en passant par les pressions de la célébrité et du jugement public. La perte de sa mère à l'âge de 16 ans fut son premier défi, le forçant à quitter la Corse pour étudier le journalisme à Paris, vivant seul dans un petit appartement à Montmartre, luttant contre la solitude et la pauvreté. En 1998, son père, Antoine, décède d'une maladie cardiaque, une autre perte qui plonge Philippe dans une dépression, l'obligeant à cesser d'écrire pour Libération pendant 3 mois. La dépression est devenue un défi récurrent, surtout en 2015, lorsqu'il s'est senti pris au piège dans un cycle de critiques au travail et sur les réseaux sociaux. Il a un jour confié à Marie que ces jours-là, il se réveillait avec l'impression que le monde s'écroulait. La pression du travail est également un fardeau, car il doit maintenir une image dynamique à l'antenne malgré les mauvais jours, comme lorsque Marie et Camille se sont disputés parce qu'il travaillait trop dur. En 2016, une plainte d'un producteur, l'accusant d'avoir rompu son contrat avec Paris Première, l'a profondément blessé, lui qui avait toujours essayé de travailler avec honnêteté. Les critiques sur les réseaux sociaux, de son style d'animation à son apparence, étaient également un défi, le faisant se demander à plusieurs reprises s'il était vraiment apprécié. Ce qui rend Philippe Vecchi profondément triste, ce sont les moments de perte d'être cher, le sentiment d'impuissance face à la maladie mentale et le regret de ne pas être fidèle à lui-même. La mort de sa mère Isabelle fut sa plus grande tristesse, mais il eut aussi le cœur brisé en pensant à son père Antoine, qui ne l'avait jamais vu recevoir le 7 d'or. Il était vraiment attristé de penser aux années où il avait lutté contre la dépression, non seulement pour lui-même, mais aussi par crainte d'être un fardeau pour Camille et Marie. Une autre tristesse survient lorsqu'il ne peut pas défendre son image publique, comme lorsqu'il a été critiqué en 2010 pour un article de Libération sur la culture adulte, qualifié de immoral. Ces moments lui donnent le sentiment d'être incompris, même s'il essaie toujours de vivre sincèrement. Sa plus profonde tristesse, comme il l'a admis dans une lettre à Laurent Bignolas, était le sentiment d'avoir tant caché, des traumatismes de l'enfance aux jours sombres de la dépression, qu'il ne pouvait pas vivre pleinement. Il pleurait en pensant que le temps avait passé si vite et que le succès télévisuel ne pouvait pas remplacer les heures passées avec sa mère ou les moments paisibles avec sa famille. C'est un rappel profondément triste que même les personnes les plus célèbres portent des blessures qui ne peuvent pas être guéries.
Les réalisations que Philippe Vecchi s'efforce d'accomplir ne se limitent pas à la célébrité, mais visent également à avoir un impact positif et à laisser un héritage à sa fille Camille. Le journal du Hard a marqué une étape majeure en transformant un sujet sensible en une émission culturelle appréciée, atteignant plus de 2 millions de téléspectateurs par semaine dans les années 1990. Le 7 d'or en 1995 est une reconnaissance de son talent, non seulement d'animateur, mais aussi de déconstructeur social. Ses articles dans Libération, comme la série de 1999 sur le cinéma indépendant, étaient une source de fierté, car il apportait au lecteur des perspectives nouvelles. Il est également fier d'être père, même si Camille a choisi le journalisme plutôt que la télévision, devenant reporter au Monde. L'ouvrage Cinéma et subversion est une réalisation majeure utilisée dans les cours de journalisme au CELSA. Dans ces dernières années, il avait pour projet de lancer un programme sur la culture corse pour honorer sa patrie, mais il n'a pas pu le mener à bien en raison de problèmes de santé. Il souhaite également écrire une autobiographie, partageant son parcours d'Ajaccio à Paris pour inspirer les jeunes confrontés à des difficultés. Sa plus grande réussite est peut-être sa capa